Lorsque nous parlons d'amour, nous l'imaginons souvent comme un sentiment simple, facile à comprendre, facile à exprimer, quelque chose qui se partage entre deux personnes. Nous pensons à l'affection, aux gestes romantiques, à cette connexion émotionnelle. Mais le célèbre psychanalyste Carl Jung nous a exhortés à creuser bien plus profondément. Il considérait que l'amour n'était pas simplement une émotion ou un moment de passion, mais quelque chose de beaucoup plus profond, capable de façonner notre propre âme. Selon Jung, l'amour n'est pas seulement une expérience romantique, c'est une force transformatrice qui nous invite à devenir qui nous sommes vraiment. Quand quelqu'un vous aime véritablement, il va bien au-delà d'une affection de surface. Il ne s'agit pas seulement d'être aimé, admiré ou désiré. Le véritable amour, aux yeux de Jung, est un lien psychologique et spirituel qui transcende l'attirance physique ou les sentiments passagers. C'est une énergie, une force qui, lorsqu'elle est vécue sincèrement, redéfinit votre identité et vous rapproche de votre moi authentique. Ce type d'amour ne cherche ni à posséder ni à contrôler. Il libère, il nourrit et il vous met au défi de façon auxquelles vous ne vous attendiez peut-être pas. Mais à quoi ressemble donc l'amour véritable selon Jung ? L'amour authentique puise ses racines dans une compréhension profonde. Il se révèle dans les actes, dans la patience, dans le soutien et dans l'espace qu'une personne offre à l'autre pour grandir. Quand quelqu'un vous aime vraiment, la première chose qu'il fait est d'honorer votre individualité. Il ne cherche pas à vous façonner pour correspondre à son idéal, ni à vous changer pour satisfaire ses besoins ou ses attentes. Il reconnaît et respecte votre singularité. Il voit votre essence, votre individualité, et souhaite que vous soyez davantage vous-même, pas moins. Pour Jung, une relation saine et transformatrice repose sur ce même principe, l'amour véritable n'est pas la fusion en une seule entité indistincte, mais deux êtres complets marchant côte à côte, grandissant ensemble sans se perdre. Et si quelqu'un vous aime vraiment, il vous encouragera à poursuivre vos passions, vos rêves, votre voie. Il soutiendra votre expression de soi, votre créativité et votre évolution. Jung appelait ce cheminement le processus d'individuation, le voyage pour devenir votre soi le plus authentique. Cela implique de vous détacher des attentes sociales, d'enlever les masques que nous portons et d'embrasser nos vérités les plus profondes. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire pour atteindre la véritable réalisation de soi. L'amour authentique ne freine pas votre parcours, il le nourrit. Une personne qui vous aime sincèrement marchera à vos côtés lorsque vous affronterez vos batailles intérieures. Elle ne fuira pas votre obscurité, au contraire, elle vous encouragera à la confronter, à affronter les parties de vous-même que vous craignez. Jung appelait cette obscurité intérieure l'ombre, les aspects inconscients de notre personnalité, peur, pulsions, insécurité et désirs que nous réprimons ou ignorons. Ces fragments de nous-mêmes que nous jugeons indignes d'amour ou trop effrayants pour être révélés, ce sont eux qui, selon Jung, demandent à être intégrés plutôt qu'ignorés. Celui qui vous aime véritablement ne vous jugera pas pour vos défauts, ne vous accablera pas de honte pour votre douleur. Il créera un espace de sécurité pour explorer ses parts cachées, il écoutera, il accueillera, il offrira compassion et compréhension, et non critique ni contrôle. Il vous soutiendra non seulement dans vos moments de force et de lumière, mais aussi dans vos instants de faiblesse, de doute et de vulnérabilité. C'est cela qui rend cet amour si puissant, il n'a pas peur de vos imperfections, il les embrasse. Le véritable amour invite à la guérison. Il ne vise pas à effacer votre obscurité, mais à vous apprendre à vivre avec elle, à la comprendre et, finalement, à la transformer. Quand quelqu'un vous aime de cette manière, il devient un miroir qui vous renvoie non seulement l'image de votre moi extérieur, mais aussi les vérités profondes que vous ne soupçonniez peut-être pas. Jung croyait qu'au niveau fondamental, nous recherchons chez l'autre le reflet de notre propre psyché. Nous sommes attirés par ceux qui nous montrent des fragments de notre monde intérieur, nos peurs, nos espoirs, nos blessures et notre lumière. Et quand quelqu'un vous aime vraiment, il ne se contente pas de voir ce que vous êtes à l'instant, il perçoit aussi les parts de vous-même que vous n'avez pas encore découvertes. Il entrevoit votre potentiel, votre complexité, votre âme. Cet amour ne vous maintient pas dans le confort ni ne se contente du statu quo, il vous pousse, vous défie, vous inspire à évoluer, à vous élargir, à dépasser vos limites. Il ne se contente pas de contempler, il agit, il est un feu qui ne détruit pas, mais purifie,
éveille et transforme. Celui qui vous aime vraiment ne vous place pas sur un piédestal, ne vous voit pas comme un projet à corriger ou une fantaisie à accomplir. Il vous voit tel que vous êtes, un être humain complexe, imparfait, capable de croître, de confronter ses ombres et d'en ressortir plus fort, plus sage, plus entier. Pour Jung, la véritable magie de l'amour ne réside ni dans l'idéalisation ni dans l'illusion de la possession, mais dans sa capacité à réunifier et à guérir les parties fragmentées de l'âme. Quand quelqu'un vous aime ainsi, cet amour devient un voyage intérieur partagé, qui vous conduit, vous et lui, vers les profondeurs de la conscience de soi. Cette personne ne se contente pas de célébrer vos vertus ou d'admirer vos qualités évidentes, elle marche aussi avec vous à travers vos insécurités, vos peurs et vos blessures, ces parties de vous que vous dissimulez. Le véritable amour embrasse tout votre être. Un tel amour ne signifie pas ignorer vos défauts ni faire comme si vos erreurs n'existaient pas. Au contraire, il reconnaît vos imperfections comme une part essentielle de votre humanité. Jung estimait que chaque être porte des cicatrices, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme la preuve d'une survie, d'une croissance et d'une évolution. Aimer vraiment, c'est accepter ces cicatrices non pas comme un fardeau, mais comme des marques sacrées de votre parcours. L'essence de l'acceptation véritable réside dans la volonté de grandir ensemble, d'embrasser le fait que nous changeons avec le temps. Et si cette évolution est parfois douloureuse, l'amour véritable ne vous abandonne pas au cœur de cette transformation, il reste à vos côtés, fidèlement, sans précipiter votre chemin ni chercher à vous modeler selon sa convenance. Dans cet esprit, l'amour devient un accord silencieux, un engagement mutuel envers la transformation. Qui vous aime vraiment n'accepte pas seulement qui vous êtes aujourd'hui, mais voit aussi qui vous pouvez devenir. Il n'impose pas de délai ni d'attente, mais il encourage votre croissance. Il vous aime tel que vous êtes, tout en nourrissant la graine de votre meilleure version. Selon Jung, c'est l'une des vérités les plus profondes de l'amour, il n'est pas statique, il ne cherche pas à vous figer dans une zone de confort. Jung soulignait également que le véritable amour n'est pas exempt de conflits. Au contraire, dans toute relation profonde et authentique, désaccords et malentendus sont inévitables, ouvrir son âme à l'autre implique forcément de toucher ses vulnérabilités. Mais la présence de conflits ne signifie pas l'absence d'amour, elle révèle la profondeur du lien. Ce qui définit une relation fondée sur l'amour véritable, ce n'est pas l'absence de conflits, mais la manière de les traverser. Celui qui vous aime profondément n'évite pas les tensions, n'élude pas les conversations difficiles et ne manipule pas pour garder le contrôle. Il affronte l'inconfort avec honnêteté, cherche à comprendre plutôt qu'à dominer, privilégie le dialogue à la fuite, la résolution à l'accusation. Chaque conflit devient une occasion d'apprendre sur soi et sur l'autre. Pour Jung, les relations les plus authentiques sont celles où chacun est prêt à confronter sa propre ombre, ses peurs, ses insécurités, ses comportements inconscients, souvent projetés sur l'autre. Aimer véritablement, c'est cesser de voir l'autre comme un idéal et le reconnaître comme un être humain entier, avec ses batailles intérieures. L'amour, alors, n'est pas une fuite des problèmes, mais leur embrassement. Chaque obstacle est une opportunité de grandir ensemble, de renforcer l'intimité et de forger un lien non sur la fantaisie, mais sur la vérité. Le véritable amour ne vit pas dans un conte de fées, mais dans le choix quotidien de se présenter, d'être présent et de travailler à la relation. Un trait essentiel de l'amour authentique, que Jung tenait en haute estime, est le respect profond de l'autonomie de l'autre. Aimer ne consiste pas à posséder ou à contrôler, mais à laisser l'autre libre d'être lui-même, de prendre ses décisions et de suivre sa propre boussole intérieure. L'amour ne fleurit pas en cage, il a besoin d'espace pour respirer, s'étendre et s'épanouir. Respecter l'autonomie de l'autre, c'est honorer sa singularité, même si son parcours diffère du vôtre. Jung affirmait que pour qu'un amour soit véritable, chacun doit sentir cette liberté au sein de la relation. Cela ne veut pas dire être égoïste ou indifférent, mais permettre à l'autre d'exister pleinement sans être restreint par vos attentes. Qui vous aime vraiment respectera vos choix, vos rêves et vos limites, sans imposer sa propre vision. Ce respect mutuel de l'autonomie personnelle est le socle de toute relation saine et équilibrée. Il est facile de confondre l'amour avec un simple échange d'affection. Jung nous enseigne qu'il est en réalité un lien profond qui pousse chacun à se développer, à confronter ses ombres et à intégrer la version la plus pleine de soi-même. Celui qui vous aime vraiment vous pousse à regarder à l'intérieur de vous, à explorer vos recoins les plus sombres et à embrasser tout ce que vous avez été,
êtes et pouvez devenir. À travers ce processus d'intégration, l'amour devient un vecteur de guérison, non comme une échappatoire à la réalité, mais comme une manière courageuse et authentique de l'affronter. La personne qui vous aime sincèrement ne se contente pas de partager vos joies, elle chemine aussi avec vous dans la douleur, consciente que c'est souvent là que naissent les plus grandes transformations. Pour elle, aimer signifie un engagement profond envers votre développement. L'amour véritable vous incite à atteindre votre plus haut potentiel, ne se contente pas d'une connexion superficielle, mais cherche à approfondir, comprendre et cultiver tout ce qui existe en vous. Cette dynamique de croissance ne naît que de l'amour authentique. Quand quelqu'un vous aime de cette façon, il crée un espace où vous pouvez vous libérer des limites que vous vous étiez vous-même imposées. L'amour, vu sous cet angle, est un acte de courage qui vous encourage à confronter vos peurs, à reconnaître vos limites et à les transformer. Jung voyait également l'amour comme une force transcendante, abolissant la séparation entre soi et l'autre. Dans une relation authentique, il n'y a ni lutte de pouvoir ni désir de contrôle, l'amour n'est ni une compétition ni une quête de validation, mais une collaboration pour explorer ensemble le mystère de la vie. L'amour véritable nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres isolés, mais reliés par une connexion invisible et profonde. Qui vous aime vraiment devient un miroir qui reflète vos combats, vos joies et vos ombres. Cette relation symbiotique vous aide à vous confronter pleinement à vous-même, à travers sa présence et son regard. Vous découvrez peut-être des parts de vous que vous aviez réprimées ou ignorées. C'est pourquoi les relations les plus profondes sont si puissantes. Elles ne concernent pas seulement deux personnes amoureuses, mais deux âmes qui se rencontrent pour guérir et grandir ensemble. Il est crucial de comprendre que le véritable amour n'apparaît pas toujours sous une forme idéalisée. Il n'est pas parfait ni exempt de complications, il est imparfait, brut et souvent complexe. Ce qui importe, ce n'est pas la perfection, mais la volonté de cheminer ensemble malgré les défis, les conflits et les différences. L'amour authentique n'est pas passif, il est actif, un processus continu d'apprentissage, de compréhension et d'acceptation. Quand quelqu'un vous aime véritablement, il s'engage à vous comprendre en profondeur, à entendre non seulement vos mots, mais aussi vos silences, vos gestes et vos émotions non exprimées. Ce genre d'amour dépasse la surface et atteint les profondeurs de votre être, touchant les parties les plus sensibles et vulnérables de votre âme. Jung affirmait que l'amour est un outil puissant pour découvrir notre authenticité. Dans une relation vraie, il n'y a pas besoin de masque ni de faux semblants. Qui vous aime sincèrement n'attend pas la perfection, il ne vous demande pas de correspondre à son idéal, mais vous accepte pleinement, avec vos défauts, vos peurs et vos vertus. Cet amour vous libère de la pression d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous permettant de vivre sans peur ni limite. Celui qui vous aime réellement devient une pièce essentielle de votre voyage vers la connaissance de soi. Jung soulignait l'importance de la relation entre le moi conscient et l'inconscient, et comment nos interactions révèlent notre monde intérieur. Quand vous êtes réellement aimé, cette relation devient un espace sur où explorer et réconcilier les parts les plus profondes de vous, celles que vous auriez pu laisser inexplorées. En fin de compte, le véritable amour n'est pas une force externe qui vous transforme, mais une énergie interne qui éveille le meilleur de vous-même. Il vous pousse à devenir la meilleure version de vous, non par obligation, mais par un désir profond de vivre en harmonie avec votre essence. Selon Jung, le vrai miracle de l'amour réside non seulement dans la croissance, mais dans le mouvement constant d'une énergie qui vous façonne, vous modèle et demeure à travers le temps. Cette énergie ne se nourrit ni de facilité ni de relations superficielles, mais de profondeur, de vulnérabilité partagée et de défis relevés ensemble. Qui vous aime vraiment sait que le chemin vers le cœur n'est pas droit ni facile, mais c'est le seul qui vaille la peine d'être parcouru. L'amour, pour Jung, ne se trouve pas seulement dans les moments joyeux ou les victoires partagées, mais dans la manière dont on affronte l'adversité côte à côte. Il considérait les difficultés comme un des outils les plus puissants pour l'évolution personnelle. Les obstacles ne sont pas des barrières à éviter, mais des opportunités de voir l'autre non comme une image idéalisée, mais comme un être humain avec ses propres batailles intérieures. Dans ces moments d'obscurité, le véritable amour brille souvent le plus. Celui qui vous aime vraiment reste présent, même dans les temps les plus difficiles. Il ne fuit pas la douleur, ne recule pas devant les ombres, il vous aide à les éclairer, à les comprendre et à en tirer des leçons. Il ne cherche pas à vous sauver de vous-même, mais marche avec vous dans votre processus, offrant espace et sécurité pour que vous puissiez guérir et grandir sans pression. Jung insistait aussi sur le fait qu'il ne peut y avoir d'amour sans respect mutuel.
Ce respect implique une compréhension profonde de l'autre, pas seulement des aspects visibles, mais aussi des dimensions les plus intimes et cachées. Le véritable amour n'est pas possessif ni contrôlant, il se fonde sur la reconnaissance de l'autre en tant qu'être unique, complexe et digne d'être compris dans sa totalité. Qui vous aime de tout cœur respectera votre individualité, vos limites et vos rêves, sans chercher à vous façonner à son image ou à ses attentes. Cette capacité à honorer l'autonomie de l'autre permet à la relation d'évoluer sans sombrer dans la dépendance émotionnelle. L'amour authentique ne vise pas la fusion en une seule identité, mais valorise la liberté de chacun au sein du lien. C'est une danse où les partenaires se soutiennent mutuellement tout en conservant leur espace personnel et leur liberté d'être eux-mêmes. Dans une relation ancrée dans le véritable amour, il n'y a pas de place pour la possession, seulement pour la collaboration, le respect et la croissance réciproque. Par cet amour, Jung nous invite à apprendre à nous aimer nous-mêmes. Le véritable amour, tant celui que nous donnons que celui que nous recevons, nous enseigne à reconnaître, accepter et guérir nos blessures intérieures. C'est l'une des leçons les plus puissantes de Jung, le véritable amour commence par soi-même. On ne peut pas espérer qu'autrui nous aime pleinement si nous ne sommes pas d'abord capables de nous aimer nous-mêmes. C'est un voyage qui débute par l'acceptation inconditionnelle de ce que nous sommes, avec toutes nos failles et nos vulnérabilités. Quand quelqu'un vous aime vraiment, il vous aide à comprendre que l'amour n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur, mais quelque chose qui grandit en vous. Il vous encourage à reconnaître vos besoins, vos désirs et vos émotions sans jugement ni rejet. Cet amour ne cherche pas à vous rendre complet ou digne, il vous permet d'être vous-même, sans devoir devenir ce que vous n'êtes pas. C'est un amour qui vous donne la liberté de grandir, d'explorer, de faire des erreurs et d'apprendre. Il vous offre de l'espace, non seulement dans la relation, mais dans l'ensemble de votre vie. Carl Jung croyait que chaque être humain portait en lui le potentiel de la plénitude, ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir son moi véritable. Ce chemin ne peut se parcourir sans l'expérience de l'amour authentique. C'est à travers l'amour que nous découvrons qui nous sommes réellement et ce dont nous avons besoin pour être accomplis. C'est grâce à l'amour que nous guérissons nos blessures les plus profondes et apprenons à intégrer même nos parts les plus sombres. C'est pourquoi, quand quelqu'un vous aime vraiment, il contribue à votre individuation, non seulement en tant que partenaire, mais comme être humain. Il vous aide à renouer avec votre soi essentiel, à plonger dans les profondeurs de votre âme et à vous libérer des chaînes de la peur et de l'insécurité. Cet amour est un cadeau rare, car il vous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais que la véritable force réside dans la capacité de s'aimer et de s'accepter tel que l'on est. En fin de compte, pour Jung, l'amour véritable est un acte de création, la création d'une vie partagée qui reflète l'authenticité des deux individus. Il ne s'édifie pas sur la codépendance ni le sacrifice, mais sur la liberté de chacun à s'épanouir dans son propre chemin, tout en se soutenant mutuellement en chemin. L'amour sincère n'est pas un simple échange émotionnel, c'est une alliance profonde, qui dépasse le physique et le mental. C'est un lien qui unit deux âmes dans leur quête la plus significative et la plus porteuse de sens. Pour Jung, l'amour n'est pas seulement une connexion, c'est un chemin transformateur vers la guérison, la conscience de soi et la croissance. Quand quelqu'un vous aime vraiment, il vous accompagne non seulement dans la joie, mais aussi dans les ténèbres, où il faut du courage pour grandir et affronter ses peurs. Cet amour vous incite à être votre moi le plus authentique, sans masque ni faux semblant, et à revenir à votre essence profonde. Cet amour n'est pas un refuge où se cacher quand la vie devient difficile, ni un abri contre le monde, ce n'est pas une fuite de vos blessures ou de vos peurs. C'est un terreau fertile où vous pouvez croître, où votre âme peut respirer et où votre cœur peut s'étendre au-delà de ses anciennes limites. C'est un espace sacré où votre véritable essence n'est pas seulement vue, mais nourrie et célébrée. À travers cet amour, vous commencez à découvrir votre véritable potentiel, non seulement comme partenaire, mais comme être humain complet et en devenir. Il devient un miroir qui reflète qui vous êtes vraiment, même dans vos moments les plus vulnérables et bruts. Il vous pousse doucement mais fermement à affronter vos limites, à guérir vos vieilles blessures et à trouver en vous une paix et une complétude. Celui qui vous aime avec une intention authentique ne se focalise pas sur vos défauts ni ne cherche à vous réparer ou à vous modeler. Il voit au-delà de vos imperfections et choisit de vous embrasser pleinement. Mais plus encore, il vous inspire, il vous encourage à vous transformer, à grandir, à devenir plus authentique,
à vous aligner sur votre moi supérieur et à découvrir le but qui vit déjà en vous. Le véritable amour ne consiste pas à exercer un contrôle, il ne vient pas avec des conditions, des attentes ou des cages. Il ne vous demande pas d'être moins de vous-même pour maintenir la paix, au contraire, il vous offre la liberté d'être exactement qui vous êtes. Il vous aide à accepter chaque part de vous-même, même celle que vous avez cachée, crainte ou rejetée. Ce genre d'amour apporte de la lumière dans votre obscurité, de la complétude là où vous vous sentiez brisé. À plus profond, le véritable amour est une force créatrice, il ne s'agit pas de s'accrocher ou de sacrifier son identité, mais de bâtir ensemble quelque chose de beau. C'est la création d'une vie partagée qui honore le respect mutuel, l'authenticité profonde et la volonté d'évoluer côte à côte. Il ne s'agit ni de dépendance ni de renoncement de soi, mais d'un partenariat puissant où chacun soutient l'autre pour grandir, apprendre et trouver un équilibre entre amour et liberté. Car le véritable amour n'est pas de trouver quelqu'un pour vous compléter, c'est un mythe. Vous êtes déjà complet. Le vrai amour consiste à partager votre vie avec quelqu'un qui reconnaît votre individualité et vous encourage à devenir la meilleure version de vous-même, non pas pour lui ou pour elle, mais pour vous. Il s'agit de marcher côte à côte, pas devant ni derrière, de s'encourager mutuellement tout en honorant vos propres chemins uniques. Et si vous avez déjà ressenti cet amour, si vous avez eu la chance de l'éprouver, ne serait-ce qu'un instant, ou si vous le recherchez encore, souvenez-vous, tout commence par vous. La façon dont vous vous traitez, dont vous vous parlez et dont vous embrassez votre vérité détermine le type d'amour que vous attirerez dans votre vie. Le vrai amour ne naît pas de la désespérance, il ne grandit pas de la nécessité, il fleurit à partir de la conscience de soi et du respect de soi. Lorsque vous vous permettez d'être réellement vous-même, lorsque vous laissez tomber vos masques et laissez votre âme se révéler, vous attirez des personnes alignées avec votre essence, celles qui voient votre lumière et veulent l'entretenir, pas l'éteindre, qui vous défient de la meilleure façon possible, vous offrent un espace pour grandir et vous rappelle votre valeur. Et si ce message a touché quelque chose en vous, s'il a résonné dans un coin de votre cœur, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Quel type d'amour cultivez-vous dans votre vie? Vous autorisez-vous à être authentique? Êtes-vous entouré de personnes qui vous aiment et vous soutiennent réellement sur votre chemin? Et si vous n'en êtes pas encore là, c'est parfaitement normal, le voyage vers le véritable amour commence souvent par l'abandon des illusions auxquelles nous nous sommes accrochés trop longtemps. Il ne s'agit pas de se précipiter, mais de s'éveiller. Partager ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, avec quelqu'un qui cherche une connexion authentique ou qui est au cœur de sa propre transformation. Car ensemble, nous pouvons créer une communauté, un cercle d'âmes dédié à l'amour, à l'authenticité et à la plénitude. Laissez un commentaire et dites-moi quelle partie de ce message a le plus résonné en vous. Qu'avez-vous appris sur le véritable amour et comment l'appliquez-vous aujourd'hui dans votre vie? Votre voix compte, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, comme vous, sont en quête de croissance et de découverte. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager ce contenu avec d'autres. Chaque fois que vous le faites, vous aidez ce message à toucher davantage de cœurs et vous devenez partie intégrante d'un mouvement, d'une famille dédiée à l'évolution personnelle, à la vérité intérieure et à la beauté de l'amour conscient. Merci d'être ici, merci d'avoir écouté et surtout, merci de faire partie de cet espace. On se retrouve dans la prochaine vidéo, et souvenez-vous, le véritable amour commence par vous. Je vous attends.